Bonjour chers spectateurs, chères spectatrices bien-aimées, je suis Hélène Ducrot et aujourd'hui avec Joey et Pierre-Tron, nous sommes en route pour aller célébrer un animal mal aimé, le blaireau. En deux mots, moi je suis Jean-Marie Wary, je suis guide naturaliste depuis 40 ans et je suis sur le Vercors et le blaireau fait partie d'une famille que j'adore étudier, les mustélidés. C'est surtout un gros pousseur costaud qui a un régime alimentaire, on voit que ses dents là, elles sont en train de diminuer, c'est plus vraiment des canines acérées, ça devient un omnivore, un insectivore. La plupart de ses repas est fait d'espèces assez molles comme le ver de terre. Mais il ne mange pas que ça, mais il passe, la plupart des animaux qui sont fouisseurs, broutards ou déterreurs vont passer une grande partie de la soirée, de la nuit, à fouiller et à trouver de la nourriture. Mais ça va être à la saison des fruits, il va manger des fruits, c'est des opportunistes, hein. Ils vont essayer à chaque fois, selon la saison, de se remplir d'énergie ou de graisse pour passer l'hiver. Le blaireau fait des terriers surtout pour aller à 4 mètres sous terre et se préserver de la température froide de l'hiver. Mal aimé, pas par nous, pas par moi, on lui a fait porter plein de vilaines histoires. Donc c'est un mustélidé. Il y en a certains qui diraient qu'il ne sert à rien, mais ce mot-là, moi je ne peux pas l'entendre. C'est un mustélidé qui a sa place, qui régule les vers de terre, les frelons, les micro-mammifères même, les insectes. Voilà. Et pour les blaireaux ou blairelles, quand un individu se fait écraser sur la route par un véhicule motorisé, là, ou autre, généralement, le compagnon ou la compagne va venir sur les traces olfactives, les traces d'odeur de l'individu qui n'est pas rentré pour aller voir où il est. Et donc souvent, si c'est au bord de la route, ça peut faire un suraccident et encore perdre un individu blaireau. Donc il est important que les associations, les gens motivés, en tout cas les éco-citoyens, quand il y a une carcasse, de la pousser bien plus loin du goudron pour éviter le suraccident. C'est plus pour le loisir. Quand on fait un championnat de France de déterrage de blaireau, tu peux imaginer que c'est plus pour le loisir que pour autre chose. Mais il a, à ma connaissance, il vient sur un potager, effectivement, on en a discuté avec plein de gens là, mais non, c'est pas un destructeur, c'est vraiment un animal paisible. Que vous soyez en ville, il y a forcément une limite à la ville, et au bord de la ville, on devrait pouvoir voir du blaireau. Déjà, je trouve pas ça normal qu'un enfant, dans notre pays qui est dit civilisé, développé et tout ça, on ne donne pas la possibilité à un enfant de voir un blaireau s'il en a envie. Ça fait partie des découvertes possibles et souhaitables, à mon avis. Après, ce que je dirais aux enfants, c'est-à-dire il faut absolument se regrouper en club nature, il faut se regrouper pour échanger, on devient plus fort. Et le monde associatif, moi pendant 30 ans de guide naturaliste, 25 ans de suivi, donc c'est passionnant d'aller au bout de la connaissance, enfin pas au bout, mais aller vers le bout de la connaissance d'une espèce, et de bien la connaître, et de pouvoir en parler comme ça, sans papier, j'en parle sans papier, parce que je l'ai tellement parcouru, je l'ai tellement vécu, j'ai tellement été heureux qu'avec ça, avec toutes ces découvertes, que je dis profitez-en, allez découvrir, venez des guides naturalistes. Il y a moyen aussi de gagner sa vie. On ne va pas être millionnaire, mais il y a moyen de devenir guide naturaliste. Et on va essayer de le défendre. Et surtout, le blaireau est un des prochains héros de notre programme Les Mal Aimés 2 qui sortira en 2023.